Wesh les frérots, c'est Mec. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du live action de One Piece. Vous connaissez votre gars, je vais vous donner mon avis totalement honnête et sans langue de bois sur cette saison 1. Et t'inquiète pas, il y aura pas de spoil du manga ou de l'anime One Piece, on va uniquement parler des éléments qui sont dans la saison 1 du live action. Avant de vous donner mon avis sur le live action, je vais déjà vous dire ce que j'attendais de cette série et surtout les craintes que j'avais avant qu'elle sorte. Bon, je vais pas vous mentir, quand ils ont annoncé il y a 2 ans je crois qu'ils travaillaient sur un live action de One Piece, je m'attendais à un truc catastrophique. Forcément, j'entends live action, je pense directement à l'horrible Dragon Ball Evolution qui me fait encore faire des cauchemars. Et tu rajoutes à ça qu'il y a Netflix dans le projet, et ben directement je repense à Death Note et l'adaptation de Netflix qui était catastrophique. C'est je pense le pire film que j'ai vu de ma vie. Donc le combo des deux, forcément ça fait peur. Quelques mois plus tard, on essaie de nous rassurer, on nous dit ouais, il y a Oda, il travaille sur le truc, il supervise, donc ce sera qualitatif, etc. Moi je me dis que c'est sûrement un coup marketing et un coup de com, mais bon, s'il y a Oda, ça sera pas catastrophique, mais au maximum horrible. Donc ça peut passer. Jusqu'à là, mon avis, il change pas. Et là, surprise, on a une avant-première en France du live action 1 ou 2 jours avant que ça sorte sur Netflix. Du coup, je vois toute la communauté manga qui va voir l'avant-première au Grand Rex. Et la surprise de fou. Et je vois des retours positifs, mais pas que du côté des fans hardcore. C'est ça qui m'a rassuré surtout. C'est quand je vois que des aigris qui ont toujours l'habitude de tout critiquer, ils te disent que ça passe, 6,5, 7. Et ben là, tu te dis, attends, si même les aigris qui critiquent tout, ils te disent que ça passe, c'est que ça peut être lourd sa mère. Et ça me rassure un peu honnêtement. Bon, ça y est, je vais enfin te donner mon avis sur cette saison 1. On va commencer par le premier gros point, le casting. Parlons directement des Mugiwara. Gros coup de cœur pour Zoro et Nami qui pour moi carry la série à un point de fou. Zoro par sa classe, sa badassitude, et pourtant je m'attendais grave à ce qu'il flop. Parce que quand j'ai vu l'acteur, je me suis dit non, c'est pas Zoro. Il est trop K-pop, il est trop beau gosse, trop police, il fera pas Zoro. Et au final, il a géré vraiment, gros respect à lui. Et Nami, c'est par son jeu d'acteur. Franchement, déjà, elle ressemble à Nami. Elle passait très bien l'actrice maquillée, avec sa perruque, etc. en mode Nami. Mais le jeu d'acteur, il est incroyable. Je pense que c'est vraiment la meilleure performance au niveau de l'acting de toute la série. Et on continue avec Usopp. J'ai vu des gens se plaindre que ouais, Usopp, il a pas le même nez que dans le manga, etc. Tant mieux. Les gars, One Piece, il y a plein de côtés un peu voilà, humoristiques, cartoonesques qu'il faut pas retranscrire en série parce que sinon ça peut faire très vite cringe et très mal fait. Et donc Usopp, ils ont bien fait de lui laisser un nez normal. Et pour moi, physiquement, il ressemble grave à Usopp. Franchement, il était trop bien fait. Le seul regret que j'ai sur le Usopp, c'est qu'on le voit pas assez. Il est pas assez présent dans l'histoire, dans la narration et tout. Et c'est vraiment dommage. Parce que dans les paroles, dans l'acting, etc., il fait vraiment penser à Usopp. Mais il a pas une place assez centrale dans l'œuvre et c'est vraiment dommage. Et on va passer à Luffy, le personnage central de l'œuvre. Moi, j'ai pas kiffé. Attention, je vous dis pas que c'est un mauvais acteur, il colle pas avec Luffy, etc. Non, je vous dis pas ça. Je vous dis juste que j'ai un gros problème avec le Luffy du live action, c'est que je ne ressens aucun sentiment venant de sa part. Je m'explique. Dans le manga, sur les débuts, Luffy, il a un côté attachant. En gros, il est attachant mais chiant à la fois. Il est un peu con, il est un peu truc, mais il a ce côté attachant qui rattrape et tu lui pardonnes. Tu te dis, ah vas-y, il est con, mais vas-y, c'est Luffy. Dans le live action, je l'ai juste trouvé chiant, honnêtement. J'ai pas eu de feeling avec lui, j'ai pas accroché. Il y avait des trucs qui étaient tentés et tout, mais ça me faisait rien ressentir. Contrairement à d'autres persos, comme je sais pas, Zef, Nami, qui m'ont procuré des émotions, Luffy, je n'y arrive pas. J'ai aucune émotion qui vient de lui. Je dis pas que l'acteur joue mal ou qu'il est mal fait, mais moi j'y arrive pas. Il y a un autre perso avec lequel j'ai exactement le même problème, et c'est marrant parce qu'il est lié à Luffy, c'est Shanks. Je trouve qu'il dégage rien. Toutes les scènes où il doit avoir de la prestance, je trouve qu'elle manque de prestance. J'arrive pas à ressentir quelque chose venant de lui, il n'y a pas de charisme. Je ressens pas vraiment le côté Shanks, le côté légendaire du personnage. Même si vous allez me dire, oui, mais au début, Shanks, il ressemble vraiment à ça. On dirait plus un Plouk des montagnes qu'un Yonko, etc. Je sais. Mais quand même, il y avait des belles prestations. Et là, je trouve qu'il y a pas de feeling avec le personnage. Moi, j'y arrive pas. Et en plus de ça, je trouve que physiquement, vas-y, c'est pas ouf. On continue avec l'équipage de Shanks. Grosse dédicace à Lukiru et à Yasop. Lukiru, c'est un coup de cœur. J'ai vu des gens se plaindre. Ouais, mais pourquoi Lukiru, il est noir? C'est pas normal. Eh les gars, on s'en bat les couilles. Noir, bleu, jaune, vert, on en a rien à foutre. Il jouait extrêmement bien, il collait exactement avec le personnage. Quand je l'ai vu habillé, sourire, avec sa cuisse de poulet qu'il est en train de manger, vraiment, Lukiru, il est incroyable. Il a vraiment la vibe du personnage. Genre, je sais pas comment ils ont fait, mais c'est incroyable. J'ai l'impression de voir le personnage vivant. Et Yasop, le flow de malade, la classe. Quand il tire là comme ça avec la balle, elle rebondit sur, la poutre pour tuer un des pirates. Mais c'était légendaire, il a un flow de fou. Ben Beckman, je sais ce qui s'est passé moi. En fait, ils ont eu un problème d'acteur, ils ont pas trouvé d'acteur pour Ben Beckman. Du coup, ils ont trouvé un chauffeur poids lourd polonais qui conduisait des camions devant le studio et ils l'ont pris pour jouer Ben Beckman. Non, plus sérieusement, c'est une catastrophe Ben Beckman. Il y a aucun lien avec lui, c'est une dinguerie, mais bon, vas-y. C'est pas un personnage important, on va dire, pour le début, donc c'est pas grave. Et je finis très rapidement avec le casting. Gros coup de cœur pour Luffy Petit. Luffy Petit, il était incroyable. Lui, pour le coup, il représente vraiment bien le Luffy jeune.
Il y a aussi Hermep et Kobe qui pour moi sont trop bien castés. Les deux ils collent parfaitement à leur personnage. On a Mihawk, son cosplay il fait un peu Japan Expo, je vais pas vous mentir, mais il passe crème. Franchement j'ai kiffé les apparitions de Mihawk et le personnage, donc pas de soucis. Et les deux personnages les plus moches du live action. En deuxième position je mets Arlong. C'est quoi ce délire? Il y a aucun effort qui a été fait ni sur Arlong ni sur les hommes poissons. Arlong il fait 1m75 frère, j'ai l'impression que je le tabasse. Normalement le mec c'est un géant, c'est un homme poisson, requin, dangereux, etc. Il fait 1m75. Il fait la même taille que Luffy, les gars. Et même, les gars, son maquillage, etc. Non, ils auraient pu faire un effort sur les hommes poissons qui sont trop moches et sur Arlong. Mais bon. Et en première position, c'est l'horrible Capitaine Kuro. Les gars, il a mis du pento sur sa tête. Je sais pas ce qu'il a fait, mais il est trop moche. Il est horrible. D'ailleurs, on va parler de ces épisodes qui sont les pires du live action. On en parle après. Maintenant, je vais vous donner mon avis sur la saison 1 au global, le rythme, l'adaptation, l'ambiance, etc. Allez, en une minute, je vous résume les épisodes que j'ai kiffé et ceux que j'ai pas kiffé. L'épisode 1, c'était une véritable tarte. Je m'attendais pas à grand chose, j'avais beaucoup d'appréhension. Et ben, ça m'a fait fermer ma bouche. Vraiment, je vois l'ambiance, je vois les OST, je vois les décors, je vois les personnages. Je me dis, wow, mais en fait, ça va être bien ce truc. L'épisode 2, pareil, les gars, c'était un kiff. Grosse dédicace à Baggy qui m'a trop fait kiffer, les gars. Quand on le voit apparaître à la fin d'un épisode, je sais plus celle 1 ou 2, il apparaît au milieu de son chapiteau, il est terrifiant. Je me dis wow, mais ce mec c'est un Yonko carrément, c'est quoi ce délire là? On continue avec les épisodes 3 et 4 qui étaient horribles. J'ai pas d'autres mots, je suis désolé, ils étaient catastrophiques. Je n'ai pas passé un bon moment, c'était horrible, j'étais en enfer frère, ça allait au ralenti. Les épisodes étaient nuls, le scénario, les combats, tout était naze. Vraiment, je mettrais entre 7 et 8 à tous les épisodes du live action, mais le 3 et 4, je mettrais un 3 et un 4. Épisode 5, 6, c'était lourd. Épisode 7, 8 aussi, vraiment le reste, rien à redire. Les épisodes 3 et 4, les gars, ils m'ont beaucoup déçu parce que Usopp, c'était un des persos préférés avant Ellipse. Son arc, je l'avais kiffé, mais là, en live action, je l'ai trouvé catastrophique et c'est vraiment dommage. Il y a que les flashbacks, celui de Usopp, du coup, qui était bien. D'ailleurs, les flashbacks de la série sont très bons. Gros big up à celui de Sanji, qui est incroyable. Zeff, c'est le personnage qui m'a donné le plus de frissons du live action. Par contre, Sanji adulte, j'ai un peu de mal. Il me fait pas vibrer, il me fait rien ressentir, Sanji adulte. Car moi, j'ai oublié d'en parler dans la partie casting de la vidéo. Parce qu'en fait, j'ai même oublié qu'il a rejoint les Mugiwara. Limite, il les a rejoints un peu comme ça. D'ailleurs, c'est un des problèmes du live action aussi. À part Nami, je trouve que Zoro, Usopp et Sanji, ils rejoignent Luffy comme ça. Genre, on ressent pas vraiment qu'ils ont besoin de le rejoindre, qu'ils veulent le soutenir, qu'ils veulent le rejoindre. Ils le rejoignent comme ça en mode ouais bah vas-y. Alors que Nami, c'est la seule où ils ont su retranscrire l'esprit du manga où vraiment elle veut rejoindre Luffy et tu comprends pourquoi elle rejoint. Tu te dis ok, elle c'est normal qu'elle rejoigne l'équipe parce que vas-y, il y a eu trop de trucs, il s'est passé des vraies choses. Au niveau de l'ambiance globale, c'était vraiment cool. Les OST elles carry de fou, elles étaient incroyables. Il y avait aussi, vous savez le truc là au début des épisodes où à chaque épisode ça changeait. Les graphistes ils ont fait un taf de malade. Les décors, rien à redire, ils étaient magnifiques. Je pense que tout le budget est parti dans les décors et pas dans les hommes poissons malheureusement, on en reparlera après. Mais vraiment les décors ils étaient incroyables. Les costumes ils ont abusé par contre, il y a la moitié des persos qui en ont des biens et l'autre moitié c'est horrible, on dirait des trucs d'AliExpress. Dédicace à Garp avec son chapeau claqué, Arlong avec sa chapka dégueulasse. Pour revenir sur les gros arcs, celui de Baggy était vraiment lourd. D'ailleurs le rajout avec Arlong, moi je l'ai trouvé vraiment stylé. Il y en a plein qui sont pleins d'ailleurs des rajouts, des modifications de l'histoire. Les frérots je sais pas à quoi vous vous attendiez, mais c'est une adaptation différente faite par Netflix en mode série haute. Et moi je trouve ça très bien, même pour les fans comme nous qui avons lu le manga et regardé l'animé, de changer un peu les trucs. Et là Arlong il vient de kidnapper Baggy et tout, c'était grave stylé. D'ailleurs il y a plein de rajouts ultra stylés, comme la discussion Garp et Zeff, elle était incroyable, j'aurais voulu l'avoir en manga carrément. Il y a des petites rêves pas mal aussi, on voit l'affiche de Cavendish, on nous parle de Jaya, franchement c'est pas mal ce délire là. L'arc d'Usopp je vous l'ai dit, je l'ai trouvé claqué et vraiment naze. L'arc d'Arlong franchement il était pas mal, à part le flashback de Nami où ils ont un peu merdé, belle-mère on retrouve pas ce côté badass, sérieuse, forte, etc. Mais il y avait une bonne vibe dans l'arc d'Arlong. Honnêtement, je voulais rejoindre l'équipe d'Arlong. Ils étaient posés, on va pas se mentir, en mode Renoir des USA. Vraiment, la soirée d'Arlong, frère, on dirait une soirée d'un film américain afro, t'as vu, où ils sont là, ils sont posés autour d'une piscine. Limite, Arlong, c'est P. Diddy, frère, il est posé comme ça au fond de son trône, avec du gros rap, sa mère. Mais j'ai kiffé, je voulais grave le rejoindre, je voulais grave taffer avec eux, carrément. Le seul truc qui allait pas dans cet arc, c'est le combat final Arlong-Luffy. J'ai vraiment trouvé naze. Luffy, il fracasse Arlong. Arlong, il le touche une fois, je crois, et c'est pour pousser Luffy contre un poteau. Et au final, ça aide Luffy parce que c'est son plan de tout casser. Mais vraiment, Arlong, il se fait tabasser par Luffy, je comprends pas pourquoi. Quand ils étaient au Baratie, Luffy s'est fait laver, et là, je comprends pas pourquoi cette différence, je comprends pas trop. D'ailleurs, on va parler du Baratie. L'arc était stylé. L'apparition de Mihawk, les gars, qui tapasse Don Krieg avec une musique un peu espagnole et qui déchire son affiche,
Elle était incroyable. Le combat Zoro-Mio qu'on va en parler aussi. Le combat ça allait mais je l'ai pas trouvé incroyable. Pourtant je suis fan de Zoro, hein, c'est mon perso préféré. Mais j'ai pas trouvé ça incroyable. La scène de la promesse de Zoro à Luffy où il dit je perdrai plus jamais, etc. Dans le manga c'est une de mes scènes préférées, elle m'a donné des frissons partout. Mais en live action le problème c'est qu'avec le peu d'épisodes qu'il y a eu avant, on sent pas encore la vraie relation qu'il y a entre Luffy et Zoro. Et donc on se dit mais bizarre, pourquoi il fait une promesse comme ça alors qu'ils se connaissent pas vraiment? Tu vois, il n'y a pas encore ce respect, cette confiance à 2 millions de pourcents qu'ils ont, donc c'est un peu bizarre. Zoro et Nami qui vont se pécho toute la saison, on en parle ou... Non parce que sérieusement, j'ai cru qu'à un moment ils allaient se galocher dans un épisode les gars. Entre les regards, les allusions, Zoro qui fait le jaloux genre... T'as la cote, hein. Juste après, ils font un jeu d'alcool. Ambiance américain de 16 ans, tu sais, qui font une soirée, qui sont en train d'essayer de se chauffer. Et les regards qui se lancent. Non, vraiment, j'ai cru qu'ils allaient se pécho avant la fin du live action. D'ailleurs, Usopp qui embrasse Kaya, on est fiers de toi, mon gars. Ça, c'est le fils de Yasop. Parce que Yasop, les gars, faut pas le croire, hein, c'est un lossal, mec. Hein. Il est venu sur l'île, il a fait kiffer la mère de Usopp vite fait, il a fait ce qu'il avait à faire, hop là, il style. Et là, Usopp, en embrassant Kaya et en se barrant, il fait un peu le même délire. Son daron, il serait fier de lui. Et on va parler du cas de Garp. Vraiment, c'est un de mes persos préférés. Et là, j'ai pas compris ce qu'ils lui ont fait. Le mec, on dirait Akainu, clairement. C'est un méchant, là, le Garp de cette saison. Alors oui, j'ai compris, c'est parce qu'en fait, il voulait faire un plot twist de fou, où pendant 7 épisodes, il est méchant, et tout à la fin, quand il rencontre Luffy, et ben en fait, il devient cool. Mais je suis désolé, là, le personnage de Garp, il est pas comme ça dans le manga. D'ailleurs, leur présence, elle était un peu abusive. Moi qui aime trop Garp, là, j'avais marre de le voir. Je me disais, mais vas-y, c'est bon, frère, c'est bon, on l'a vu, on a compris. Kobe, Garp, on vous aime bien, on a compris. Mais sinon, globalement, cette saison, c'était vraiment une réussite. Et là, on va parler de la suite et de la potentielle saison 2. Est-ce qu'il y aura une saison 2 ou pas? Est-ce qu'il y aura une suite? Bien sûr que oui, les gars, je vais vous expliquer. Il y a des anti-One Piece qui sont venus nous expliquer que personne n'avait regardé la série, c'était un flop. Et ben, on a eu les équipes de Netflix qui nous ont expliqué que c'était une réussite et que carrément, ils s'attendaient pas à autant de succès. Donc, bien sûr, il y aura une saison 2. Maintenant, la question, c'est où est-ce que le live action va s'arrêter? Et là, pour moi, on a deux hypothèses. Soit le live action s'arrête après Skypiea, on nous montre des belles choses à Skypiea, etc. Et on s'arrête là. Soit on continue et là on s'arrête juste après Marineford, avant l'ellipse. Mais là pour moi la saison 2 elle ira de Lockdown jusqu'à juste avant Alabasta. La saison 3 Alabasta. Et une saison 4 Jaya Skypiea qui pourrait être incroyable. En tout cas je pense qu'ils peuvent continuer sur plusieurs saisons. À voir si le budget monte parce qu'il y a des arcs comme Skypiea qui vont coûter très cher à produire s'ils veulent faire un vrai résultat. Et surtout je pense qu'ils devront modifier l'ordre de certains arcs et peut-être changer un peu le scénario pour que ça colle bien avec la série. Au final pour cette saison 1 je mettrai un 7,5. Allez, peut-être un 8, juste parce que j'ai découvert le live action en live sur Twitch. D'ailleurs, je t'invite à venir t'abonner à mon Twitch si t'es pas encore abonné, parce que je live tous les jours. N'hésite pas à me dire ce que t'as pensé de cette saison dans les commentaires. Je sais pas si t'as remarqué ou pas, mais c'est la première vidéo de ma nouvelle chaîne YouTube. Sur cette chaîne, je vais mettre toutes les vidéos un peu travaillées, mes avis, les vidéos où il y a du montage, etc. Donc abonne-toi, ça me ferait vraiment plaisir. Et pour tout ce qui est mes réacts d'animé ou du contenu qui vient de mes lives, j'ai une chaîne secondaire. Je te mets le lien en bio. En tout cas, mon frérot, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Mec, futur roi des pirates.